Cher Bertrand, dis-nous tout ce que tu as appris sur l'acide obéticolique. Ce qu'on savait déjà, est-ce que tu as appris donc? Effectivement, ce qu'on savait déjà, parce que j'ai été intéressé par une étude qui a relaté le suivi d'un travail qui avait été présenté l'année dernière à la SLD concernant l'acide obéticolique, l'AOC, qui n'est pas du vin, dans la cirrhose biliaire primitive. Traitement potentiellement intéressant et probablement relativement bientôt disponible. Ce travail de l'an dernier avait consisté, qui était une étude de phase 3, avait traité 217 patients, soit avec du placebo, soit avec un 5 mg d'acide obéticolique qui se prend per os, soit 10 mg. Dans le cas où il y avait 5 mg, les patients pouvaient au bout de 6 mois être augmentés à 10 mg en cas de nécessité. Et ces patients étaient tous des patients qui étaient résistants à l'ursidurso désoxycholique ou intolérants, mais principalement résistants. L'objectif principal avait été atteint, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'obtenir des phosphatases alcalines à moins d'1,6 fois la norme, une bilirubine normale et une baisse des phosphatases alcalines de plus de 15% sous traitement. Cet objectif a été atteint. Et cet objectif correspond à un apport clinique évident pour l'Association internationale d'études de la CBP. L'effet secondaire principal de ce traitement était un prurite qui survenait à la dose de 5 mg de l'ordre de 57% et 68% quand on prenait 10 mg, donc assez fréquent, mais prurite qui n'a jamais entraîné d'arrêt de traitement ou alors dans des proportions très faibles. Il n'y a pas eu d'autres effets secondaires importants. Et le travail de cette année consistait à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi 24 mois après 24 mois de traitement, c'est-à-dire dans les 12 mois supplémentaires par rapport à l'an dernier. Et les messages sont qu'on confirme le maintien dans la normalité de la totalité des paramètres biologiques de cholestase qui avaient été étudiés l'an dernier. Et, bonne surprise, le prurite diminue, il est passé de 52, ou je ne sais plus très bien le chiffre, à 68%, à une vingtaine de pourcents. Donc sur la deuxième année. Sur la deuxième année, donc c'est un effet secondaire qui tend à s'atténuer avec la poursuite du traitement, qui lui reste efficace. Très bien, donc à suivre donc dans l'arsenal thérapeutique de la CBP. Pour ce laboratoire qui arrive en France cette année. Parfait.